Allez, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau cas de figure avec les triangles, toujours sur est-ce que les triangles sont semblables, égaux, tout ça. Donc aujourd'hui on a un sujet qui nous dit qu'on a deux triangles qui sont semblables. Cette fois-ci on nous le dit, dans la vidéo d'avant il fallait le montrer. Donc là on sait que c'est semblable, par contre on nous donne des longueurs, toutes les longueurs des côtés du premier triangle, par contre il nous manque une des longueurs sur le deuxième triangle. Donc, comment on va faire ça? On va repartir sur ce qu'on a vu, vous vous en rappelez. Donc ça, on avait vu ce que c'était des triangles égaux. Je vous rappelle, je vous indique de revenir sur ces vidéos-là. Les triangles semblables, pareil. Nous, ce qu'on va travailler sur, c'est ces proportionnalités avec un facteur k qui nous permet de, déjà dans un sens, de calculer deux triangles semblables. Et là, dans notre cas, ça va nous aider à trouver la mesure manquante. Donc le but du jeu, c'est déjà de retrouver, hop là, de retrouver les longueurs qui vont ensemble, parce que là, rien ne me dit, est-ce que le 5 va avec le 5,1, ou est-ce qu'il va avec le 6,8, est-ce que le 6 va avec, etc., etc. Donc déjà, on va essayer de retrouver, en faisant des ratios, si je reviens ici, voilà, en faisant des ratios, en testant les ratios, voir quel est le bon facteur K qui corresponde aux deux. D'accord? Donc, je vais commencer, alors déjà, je vais énumérer, je vais mettre dans l'ordre croissant. Donc pareil, je vais appeler le premier triangle triangle 1, et on va voir, on va classer déjà les triangles 1 et 2. Donc je vais peut-être mettre en une couleur, par exemple celle-là. Donc j'ai 5, 6 et 8, donc j'ai 5 plus petit que 6, plus petit que 8, donc là je les ai ordonnés dans l'ordre croissant, et après j'ai 5,1, 6, 8, donc là je peux pas définir si ça correspond avec le 5 ou le 6, ou le 6 et le 8. Donc tout ce que je mets pour l'instant c'est 5,1 et 6,8. Bon, avec le schéma, on voit à peu près que ça correspond plutôt à la petite longueur, à celle qui est manquante. Bon. Mais, on va tester déjà avec les deux premiers, on verra après s'il faut plutôt faire 6 sur 5,1 ou etc., etc. Ok? On va plutôt faire d'ailleurs les deuxièmes mesures sur les premières mesures. Moi, je le fais dans ce sens-là. Je fais plutôt une réduction. Donc j'ai 2 sur 1. Ok? Donc je teste, hein. On fait la calculatrice si vous voulez. Donc on va sur la calculatrice. Donc on avait déjà fait ceux de la vidéo d'avant. Donc le problème, on peut faire 5,1 sur 5, mais le problème on voit c'est que là j'ai un agrandissement et après sur le suivant, si je prends 6,8 sur 6, c'est 6,8. Hein. Voilà, je suis pas sur le même agrandissement. Donc déjà, et puis en plus on n'a pas l'impression qu'on a un agrandissement schématiquement, mais des fois il peut y avoir des pièges. Donc voilà. Et si je fais plutôt 5,1 sur du coup, bah 6 on avait dit, c'est la deuxième, la mesure du milieu, donc ça me fait 0,85, ok, c'est pas mal ça. Et maintenant, si je fais 6,8 sur 8, ah bah parfait. Et en plus, on se rappelle qu'on a besoin de deux mesures pour savoir si on a un facteur d'agrandissement sur les deux, et qui sont semblables, bah c'est le bon. Hein. Il n'y a pas à chercher plus que ça. Donc on revient sur notre rédaction. Donc finalement, les mesures qui ont bien marché, donc voilà, hein, il fallait faire un peu de recherche. C'était bien celle-là avec celle-là, et celle-là avec celle-là. Ok? Donc si je fais 5,1, alors je vais mettre 6 et 8 là. J'avais en haut, bah, du coup, 5,1 et 6,8. Et quand je fais la division, j'ai même le même facteur de réduction, pour le coup. C'est égal à quoi? Bim, 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 à 0,85. Donc là, j'ai trouvé, yes, mon facteur K. Ok, on est d'accord? On l'avait vu sur la vidéo d'avant, et là, maintenant, on maîtrise bien ce facteur K. Donc maintenant, il y a un petit peu on revient. Hein. Là, on a le facteur K. On connaît, donc on est d'accord avec nous que le 6 et le 8 sont pris par 5,1 et 6,8, et nous, ce qu'on cherche, c'est celui-là. C'est celui-là qui est, donc on va l'associer à 5. Donc si on revient ici, là il faut faire attention. Alors je vais continuer plutôt en bas. J'ai 0,85
qui est égal à, j'ai divisé par le triangle 1, donc il faut que je mette 5 au dénominateur. D'accord? Et mon inconnu, c'est ma longueur sur le triangle 2. D'accord? Donc c'est ce que je cherche. Donc là, j'ai un produit en croix, le fameux produit en croix. Donc là, j'ai tout simplement à multiplier 0,85 par 5. Ça marche? Donc, après, on aurait pu avoir des noms pour les côtés du triangle, on aurait pu avoir ABC, A'B', BC, ou CDE, bref. Là, j'ai juste un point d'interrogation, donc on peut dire tout simplement que ça vaut 0,85 fois 5, ok? Et 0,85 par 5, on peut le revoir à la calculatrice. Bim, 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 bim. 0,85. Alors, je suis déjà inscrit dans la mémoire de la calculatrice, donc je fais 11 fois 5, tout simplement. Ça me fait 4,25. Et ça m'est égal à 4,25 cm. Je crois que c'était dans le... Ok, c'est des centimètres. Et ça, c'est égal à 4,25 cm. C'est bien des centimètres partout, voilà. Donc là, pareil, faites une phrase de rédaction. Nous voyons, comme on a deux triangles semblables, on peut établir l'égalité avec les ratios de chaque longueur qui correspond. Là, la difficulté, c'est de trouver à chaque fois quelle longueur correspond à quelle longueur. C'est ça la difficulté. Après, deuxième difficulté, c'est d'appliquer cette formule-là avec l'inconnu qu'on nous demande. Ici, mon inconnu, c'était le triangle que vous voyez sur la figure, hein, c'était le triangle, c'était celle qui correspondait à 5, il fallait que je la multiplie par 0,85 pour avoir sa longueur, et ça fait 4,25 cm. Ok? 4,25, c'est bon le résultat? Allez, entraînez-vous à faire les exercices, faites-vous plusieurs cas de figure, et comme ça, vous allez maîtriser ce fameux cas, cette proportionnalité. J'ai confiance en vous. À une prochaine vidéo, salut!